Docteur Amania, président ordre des pharmaciens, Covid-19 bi mu tàmbaleeg léegi impacté na secteur yu bëri est-ce que tel est le cas au niveau vraiment des pharmacies parce que gis nañ tamit au niveau des hôpitaux des structures sanitaires tamit duñu gis ay malades yu bëri parce que ñu bëri dañuy ragal yaakaar naa ne yéen ñooñu ñoo leen joxe malade souvent. Ah non, pas forcément. Non, pas forcément. Il y a des malades qui viennent directement consulter le pharmacien. Je dis, mais non, vous faites qu'un dernier conseil, il faut concerner des malades d'un certain degré. Des malades graves, maladies graves, une nécessité vraiment une prise en charge à l'hôpital et une ordonnance et autres. Mais je dis qu'effectivement, la pharmacie aussi, il faut que lieu de prolongement des structures sanitaires. Donc, parce qu'après, le malade doit dans le besoin pour am ay garabam. Donc, c'est tout à fait normal que Fofu aussi mu am relation avec la pharmacie. Mais je dis, comme tu dis, le Covid, cette maladie-là, amul le secteur pour m'épargner. Tous les secteurs d'activité sont secoués. C'est une réalité. Parce que suite là, quoi, c'est lié. Je pense que quand même, les pharmacies, surtout le secteur privé et officinal, a été très fortement secoué. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché à ce que les pharmaciens de jouer pleinement ce rôle. Hein, c'est une partition parce que la première mission du pharmacien, c'est de rendre le médicament accessible. Oui, à n'importe quel moment, effectivement, Mota Gisoko, même après couvre-feu, urgence et tout, les pharmacies étaient organisées en tour de garde pour que, à tout moment, effectivement, à nos populations, pour que nous circulions, c'est pour dire que donc, le médicament doit être une position stratégique dans le système de santé. Voilà, juste au niveau de l'Europe aussi, il y a des je sais pas, mais ce sont des scientifiques, voilà, et nous avons mais bon, Afrique est est-ce que moi, je pense que discuter là, développer la bataille. Il faut poser le problème de la souveraineté. Aujourd'hui, l'État a tout intérêt à ce que le Sénégal ait une unité de production et de fabrication de médicaments. Parce que c'est une menace. Un pays ne peut pas compter à plus de 95% d'importation de médicaments. C'est une menace. Et je pense que quelqu'un peut le garantir à 100% que le circuit d'approvisionnement à connaître des perturbations. Je pense que donc l'État est en train de s'organiser pour développer un parc industriel spécialement dédié quand même à l'industrie pharmaceutique. Ça c'est fondamental. Et je pense que l'ordre nous permettre quand même une souveraineté, une autonomie, une indépendance par rapport quand même à la prise en charge de nos populations. Ba léegi tey jii pas plus tard tey démb rek waa douane saisir nañ une importante vraiment quantité plus de 80 millions yéen ngeen nekkoon ci benn xeex bu kii xeexoon ngeen fi xeex yu bëri dajaloo fii maanaam porter le combat est-ce que tey jii yéen a ngi ci am gain de cause. Parce que pour le cas de Touba Belel, je pense qu'on a eu gain de cause. Le tribunal a tranché, puis bon, sanctionné, et puis rendre un verdict. Bon, cela ne veut pas dire que nous devons baisser les bras. Tel est nous et je pense que par rapport à ce qui vient de se passer hier, vers Nioro, je ne sais pas, donc, nous devons aussi, comme l'imam a dit, par rapport à l'industrie pharmaceutique, ça pose également le problème de la réglementation. Le monopole du pharmacien, la sécurité du médicament. Pour qu'on aille vers une sécurisation, il faut que le médicament soit protégé et le personnel en charge de la gestion de ce produit-là, il faut qu'il soit protégé. Moi, effectivement, quel que soit le pharmacien, tu ne dois plus manipuler le médicament. Alors, nous, l'union commune indique, moi, des textes actuels, réprimés, condamnés, yoo xamante ne ni kenn lootul am xalaatu na ne man sama liggéey mooy dem ci garab d'autant plus que déjà kenn xamul fu garab yi jóge ñi koy manipuler dans quelles conditions tout ceci constitue des menaces mais ce n'est pas dans l'intérêt du pharmacien ça va dans l'intérêt
des populations. Ça va dans l'intérêt de la santé publique. Ce combat-là n'est pas celui des pharmaciens. Combat le tout citoyen, et je me rappelle, je me réjouis même du comportement de certains citoyens sénégalais. Yo xamanteni ni bi combat bi jógee am na ñu ma woo dëgg ne ma dañ ko bëgg a porter ak ñu parce que li ngeen di revendiquer nekkul seen yëfi bopp. Parce que quand tu n'as pas de médicaments de qualité, mon cher ami, hein, c'est une menace. Regardez ce qui se passe dans la ville sainte de Touba. Comment certaines maladies se développent. Comment se développe ce marché parallèle. Et c'est un problème. On n'en parle pas. Pour simplement les intérêts d'une minorité, des gens qui ont mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Nous sommes dans une république. Nous sommes dans un pays de droit. Aujourd'hui, il y a une très bonne distribution des rôles. Madame, tu ne peux pas me faire passer pour un magistrat, un policier, je ne sais pas. Je n'en ai même pas. Je n'ose même pas. Et pourquoi les gens veulent banaliser une profession? Pour Garab, je m'érige en pharmacien. C'est un exercice illégal, c'est une usurpation de fonction et c'est également un marché illicite, frauduleux, menace-le par rapport à la santé publique des populations. Je pense que nous pouvons retrouver un débat. Merci beaucoup, docteur Amadian.